10 des Canadiens souffrent d'un trouble de l'humeur. Pour certains, c'est passager, pour d'autres, c'est permanent. Et pour ceux pour qui c'est permanent, un traitement s'impose afin de retrouver un équilibre. Mon invitée est psychologue de formation. Elle a écrit un livre, Les deux pieds dans ma vie, je compose. Elle est à la quête du beau. Je vous présente Nathalie Grenier. Nathalie, bienvenue. Merci. Nathalie, vous souffrez de maladie mentale. Vous avez un trouble de bipolarité sévère. Qu'est-ce que ça fait chez vous, un genre de trouble comme celui-là? Ça a amené... moi, j'ai eu des phases très dépressives avec de nombreuses hospitalisations, de nombreux changements de médicaments jusqu'aux sismothérapies, ce qu'on appelle les électrochocs, là, mais c'est le terme. Ça aide des personnes, moi, ça m'aidait pas beaucoup. Puis dans les phases où on sait que la bipolarité, c'est les hauts aussi, hein, c'est les espèces d'effervescence, moi, c'était beaucoup... j'étais comme coupée de la réalité. Je pouvais être dans ma chambre d'hôpital avec plein de papiers à terre, en train d'essayer d'expliquer du médecin tous les liens qu'il y avait là, puis pas savoir où j'étais, puis quel jour. Puis... Alors, ça se manifestait comme ça. Ou, quand j'étais mieux, bien là, je partais, puis je me disais, bien là, je vais partir pour Médecins du Monde, ou là, je faisais paniquer ma famille. Ou bien je voulais faire un grand projet de soins palliatifs. Et puis là, je retombais à l'hôpital. Et puis je disais à mon médecin, combien de fois donc j'ai été hospitalisée, tu sais, pour le témoignage. Là, elle me regarde, oh, il faudrait qu'on fasse un retour de dossier. Donc, plus que 10 fois, à 2-3 mois la fois, oui. C'est comme ça que ça s'est manifesté. Mais depuis 5 ans, je ne suis pas retournée à l'hôpital, d'où le livre. Wow. Pour un rétablissement, je me suis enlignée d'une façon différente. Votre livre, c'est un témoignage de la noirceur à la lumière. On peut l'expliquer comme ça. Vous expliquez vraiment le cheminement de votre maladie. C'est un livre porteur d'espoir. À quel moment et à quel âge vous avez su que vous aviez un trouble de santé mentale? Est-ce qu'à ce moment-là, vous le saviez ou on vous a diagnostiqué? On m'a diagnostiqué la première dépression majeure, j'avais 21 ans. 23 ans la deuxième, 28 ans la première. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas que mon père est bipolaire. Donc, on n'a pas l'aspect génétique non plus de la maladie de la famille. Moi, j'ai eu beau avoir étudié en médecine puis tout ça, là, mais ça arrive aux autres. Hein? Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Puis finalement, quand je suis arrivée à l'Université Laval, j'ai vu une psychologue qui, là, j'avais su pour mon père. Elle a fait le retour avec mes dépressions et elle m'a fait consulter en psychiatrie. Et là, on a dit, Nathalie, c'est une maladie bipolaire parce que je me suis rendue jusqu'à l'hôpital là, puis pour faire une grosse psychose. Puis c'est là qu'ils ont fait toute l'histoire. Mais ça ne vous a pas empêché d'avoir une vie quand même équilibrée, Nathalie, parce que vous êtes devenue une femme, vous avez eu un conjoint, vous avez eu une fille, Chloé, qui a maintenant 21 ans. Je veux dire, vous avez quand même réussi à foncer dans la vie et non à sombrer. Oui, c'est sûr que j'étais beaucoup... bon, moi, ma médication, je la prenais, je faisais de la thérapie. Bon, je suis psychologue, je crois à ça. Je m'aidais beaucoup, je continuais, je retournais travailler. Mais, je retombais toujours dans un épuisement éventuellement. Je retournais à l'hôpital. Alors, j'ai eu à faire des choix de vie. Les médecins, à un moment donné, m'ont dit, Nathalie, là... les grands rêves d'être psychologue à temps plein dans un hôpital en soins palliatifs, là, oublie ça, là, tu sais. Fait que là, tranquillement, j'ai dit, ouf, comment je vais orienter ma vie, moi? Et puis, maintenant, je travaille le mardi, je fais de la moto, je plante des fleurs. On a créé, ça s'appelle Créa RNM, photo et poésie avec mon compagnon de vie. J'ai développé de la spiritualité, des nouveaux amis. J'ai une vie que vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, je vous aurais dit, ben non, jamais je vais vivre ça. Moi, ça me ressemble pas pour 2 scènes. Mais et ce qui m'a aidé le plus, je crois, c'est l'ouverture. Apprendre à voir autre chose qui peut arriver de beau dans ma vie et aussi apprendre à composer avec la maladie. Il y a des symptômes. Exemple, si moi j'ai donné 3 conférences 3 semaines de fil, je sais que je dois me reposer la semaine suivante. Je me bats plus contre ça.
aller à l'encontre. Parce qu'on sait qu'il y a une fatigabilité qui se développe chez les gens qui ont eu plusieurs dépressions majeures. Hein? Bon, donc, je compose avec la situation. Et c'est pas juste je compose des poèmes, je compose dans ma vie avec ce qui est là. Alors, si une journée, l'énergie n'est pas là, bien, on baisse la barre, on fait moins de choses. Et si je comprends, vous avez accepté. Vous avez accepté d'être qui vous êtes, dans tous les sens du terme, avec le beau et le moins beau. Moi, je dis, la maladie est en moi. Elle fait partie de moi. Il y a quelqu'un qui me dit, Nathalie, tu as appris à être quelqu'un en dehors de la maladie. Non, j'ai appris à être quelqu'un avec. Un bout de temps, au contraire, je voulais toujours vivre des choses aux côtés de la maladie. Là, je vis avec. Je sais qu'elle est en moi, il faut que je fasse en tenir compte. Et faire plus attention. Ouais. Vous semblez être très en paix avec vous-même. Vous semblez avoir trouvé le bonheur. Merci d'avoir eu le courage d'en parler au grand jour, d'en parler dans un livre, mais venir en parler à la télé également. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci à vous à la maison. Passez une excellente journée. Nous, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bye tout le monde, portez-vous bien. Et c'est Garou qu'on reçoit demain. Soyez là demain, 13h29. Bye-bye.